Bonjour à tous, bienvenue donc, pour cette nouvelle conférence. J'espère que vous m'entendez tous bien. Aujourd'hui, voilà, on va parler donc des démonstrations, voilà, faire une petite démo en direct des nouvelles T-Bases disponibles maintenant chez Zirconzan dans cette nouvelle mise à jour du Modelir qui est apparue pour certains qui l'ont déjà, pour d'autres peut-être pas encore. Donc on parle de la mise à jour 90 et puis voilà, les chiffres suivent en fonction des nouvelles updates. Cette mise à jour voilà, est disponible actuellement. Si elle vous intéresse, vous pouvez faire la demande au support Zirconzan qui vous fera éventuellement l'installation de celle-ci pour avoir donc accès à quelques nouveautés, dont à des nouveaux composants implantaires. Sans plus tarder, voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va faire tout ça en live. Voilà, je pense que c'est le plus intéressant pour vous. C'est plus sympa de voir vraiment que, voilà, comment ça se passe directement dans le logiciel. Je vais partager avec vous mon écran. Donc encore une fois, bienvenue à tous. Et allons-y, direct. Attaquons. Alors je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Donc, voilà, maintenant vous devriez avoir accès à mon écran de bureau. Alors, je ne sais pas si vous avez fait très attention, mais je suis dans un endroit un peu particulier aujourd'hui. Je me trouve à la Ranger School. Donc, c'est un centre de formation qui est accessible généralement pour les jeunes prothésés dentaires, déjà avec une petite expérience. C'est une aventure qui dure 3 mois, où généralement, voilà, il y a 6 personnes sélectionnées un peu du monde entier et qui participent, voilà, qui ont un partage sur la connaissance ici du logiciel Zirconzan, des matériaux, etc. Voilà, juste une petite parenthèse. Comme ça, vous savez voilà un peu où je me trouve. Donc, on va commencer. Donc, j'ai préparé quelques fichiers. On va commencer par parler d'une nouvelle T-Base qui s'appelle la Flexible. Et sans plus attendre, on va un peu voir voilà, que propose cette nouvelle T-Base. Voilà. Donc, la base en titane K85, donc avec hauteur de tige réglable. Alors, cette base en titane sont caractérisées par une tige de 8,5 mm de long. Alors, en comparaison avec une T-base normale qui, elle, est à 4 mm. Donc, voilà, c'est un peu plus du double. Qui peut être raccourci, raccourci manuellement à 7,5, excusez-moi, 6,5, 5,5 et 4,5. Donc, généralement, c'est une T-Base qui va nous permettre donc de jouer sur la hauteur. Si jamais on a des reconstructions assez hautes, on peut sélectionner cette T-Base dans le logiciel à ces différentes hauteurs proposées et nous, manuellement, au laboratoire, tailler donc manuellement cette T-Base en fonction de la hauteur qu'on a sélectionnée dans le logiciel. Toutes les longueurs possibles sont ensuite stockées dans le logiciel de modélisation, comme je vous disais, de sorte que le client peut travailler en toute liberté et couper la base à n'importe quelle longueur, de 4,5 à 8,5 mm. Donc voilà, à titre de comparaison, c'est ce que je vous disais, la base standard a une hauteur de tige de 4 mm. Donc vous voyez qu'on a un peu plus du double de la hauteur disposée pour cette T-Base. Donc idéal voilà, pour certains cas. Petite parenthèse là, on voit que la version du nesting qui permet d'usiner ceci correctement commence à partir de la 6970 et la version du Modelir 90 et ensuite les chiffres, c'est ce que je vous disais,
la majorité des composants qu'on va voir aujourd'hui ont besoin donc de cette version du Modelier 90 et quelque chose pour y avoir accès, voilà, tout simplement. Donc ici, voilà une belle image qui représente un peu la possibilité donc, de ces petites bases, donc de 4,5 jusqu'à 8,5. Et donc voilà, en fonction du travail qu'on va vouloir réaliser, hein, de la hauteur de cette reconstruction qu'on peut voir ici à l'écran, on va pouvoir donc jouer sur cette longueur de T-base. Alors bien entendu, cette T-base-ci, on peut l'anodiser. Donc vous connaissez sûrement déjà l'anodizer par zirconzane. C'est ce qui permet donc de changer la couleur du titane, voilà, tout simplement, en fonction du voltage qu'on va appliquer, donc le choix qu'on va appliquer à la machine, hein, donc de ce voltage, on va pouvoir jouer sur la couleur du titane. Alors, pourquoi dans certains cas, voilà, pour un manque d'espace, pour éviter des fois cette couleur grisâtre que peut donner la T-base quand on a une zircone, pour éviter voilà, cet effet grisâtre, on a la possibilité de pouvoir l'anodiser couleur or. Donc ici, voilà, on a quelques exemples d'anodisation disponibles qu'on peut effectuer. Donc c'est ce que je vous disais, en fonction du voltage, on peut donc choisir ici la couleur qui nous intéresse. Alors sans plus attendre, on va directement aller dans le logiciel, c'est ce qui va nous intéresser. Alors vous savez très bien que pour ce qui concerne le workflow zirconzane, on va toujours commencer par une archive, ensuite passer par le scan pour pouvoir évidemment scanner nos modèles ou alors l'importer. Alors pourquoi toujours passer par le scan? Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous, pour des scans intra-oraux, là je parle, qui lancent directement Modelier. Et Modelier, vous savez très bien qu'il peut éventuellement vous faire la demande, importez-moi voilà, le upper, importe-moi le lower, la gencive, éventuellement les scan marqueurs, etc. Mais ce n'est pas vraiment un bon flux de travail. Je pense que vraiment la meilleure solution est de toujours donc, commencer par une archive, comme on va faire, et ensuite se rendre dans le scan pour justement aussi orienter nos modèles correctement dans le logiciel, dans l'articulateur, et l'importer voilà, de cette manière-ci, par le scan. Alors moi, j'ai déjà positionné mes modèles dans le scan. Tout ce qu'on va faire ensemble ici, pour ce cas-ci, c'est créer une archive. Donc, je vais lancer le zirconzane archive. Donc ici, vous connaissez sûrement, hein, créer un nouveau traitement, charger un nouveau traitement. Nous, on va créer ici le traitement qui nous intéresse, donc le client. Le patient. Donc moi, je vais mettre conférence, voilà, FR. Et le technicien qui va réaliser le travail. Alors pour cette base flexible, on a un travail à effectuer sur la 15. Alors au niveau de l'archive, pour ces nouvelles T-base qu'on va parler, rien de bien spécial à effectuer pour y avoir accès. La majorité des choses vont se passer dans Modelier. Donc ici, voilà, on va partir sur une couronne anatomique, le choix du matériel, évidemment, et bien sûr, indiquer qu'on possède le scan marqueur, le scan body. Ensuite, je vais indiquer qu'on a une dent adjacente pour signaler au modèle qu'on a donc notre modèle de travail, hein, et un antagoniste. Sauvegarder. Moi, au préalable, j'ai déjà positionné, orienté mes modèles, comme je vous disais, hein, au préalable dans le scanner. Donc pour moi, pour ce cas-ci, je n'ai pas besoin de passer par le scan. Une fois que j'enregistre mes modèles, ils ont déjà une orientation correcte dans le logiciel qui est déjà reconnue. Hein, parce que voilà, il retient que je suis passé par le scan juste avant. Donc moi, voilà, je vais lancer Modelier. Mais pour vous, voilà, essayez d'avoir l'habitude de toujours passer par le scan au préalable, que ce soit pour le scannage ou l'importation des modèles.
Alors là, ici, Modelier, il va me demander voilà, de charger les éléments qui m'intéressent. Donc, ici, on peut voir, hein, au-dessus, il me signale donc qu'il veut charger le upper jaw. Donc, moi, je vais sélectionner mon upper. Et mon marqueur, donc mon scan marqueur. Voilà, comme ceci. Donc, première étape, ça vous connaissez sûrement, rien de bien nouveau. Le logiciel nous demande une orientation pour le modèle. Généralement, on prend la vue occlusale de notre modèle de travail et je signale donc que cette vue-là est mon axe occlusal, mon axe de travail. Alors, les grandes nouveautés vont se passer ici, donc dans la bibliothèque. Donc, si je clique dans la bibliothèque, on peut déjà apercevoir qu'on a une nouvelle librairie qui est un peu plus ordonnée. On peut bien percevoir, voilà, ici on va retrouver l'implant compagnie, donc la compagnie implantaire, le type d'implant, le size de l'implant, l'abutment, la Titan base, donc on peut apercevoir ici déjà quelques nouveautés, hein. Donc cette flexible qui apparaît ici, narrow dont on va en parler, et la angulate screw aussi, on va en parler durant cette petite conférence. Nous, on va placer un implant Nobel, Brandmark, 4.1. Comme c'est une couronne unitaire, on va se diriger vers une Tita base parallèle. Donc, on peut voir qu'à cette étape-ci, déjà, on peut choisir conical, donc sans anti-rotationnel pour des bridges, et pour les couronnes unitaires parallèles, où on a donc l'anti-rotationnel Lex qui est disponible dans cette T-base. Ou alors, si on ne veut pas passer par la T-base, on a aussi la possibilité de directement visser notre structure à l'implant. Et ce qui est sympa, c'est chaque fois, vous voyez qu'on a une petite photo qui représente un peu les choix qu'on va effectuer. Pour moi, vraiment, cette librairie est beaucoup plus claire et beaucoup plus facile d'utilisation. Nous, on va partir donc sur une Titan base parallèle, flexible, et on peut apercevoir les différentes hauteurs ici se présenter à nous. Alors, la T-base, vous allez la voir au laboratoire à 8,5 mm, la hauteur la plus importante. Et ici, dans le logiciel, vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir jouer donc sur cette hauteur. Vous, au laboratoire, une fois ce choix effectué, vous allez simplement couper la T-base. Hein. Vous voyez qu'il y a des stries, des marques au niveau de la T-base qui correspondent aux différentes hauteurs ici qu'on retrouve dans le logiciel. Alors pour ce cas-ci, on va partir sur une 6,5 et bien entendu le choix de notre scan body, du scan marqueur. On retrouve donc un standard que vous avez l'habitude de voir. Vous connaissez sûrement le scan marqueur de laboratoire, le white, éventuellement le scan analogue, car vous savez, on a la possibilité aussi de matcher en plaçant ce scan analogue dans une empreinte, en le scannant donc empreinte et scan analogue, de pouvoir matcher donc notre scan analogue directement dans le logiciel, sans passer par un modèle. Donc ça peut être aussi intéressant. Et ce nouveau White Metal Scan Marker, on en parlera un peu en fin de conférence. Voilà, je vous expliquerai quelques nouveautés aussi à ce sujet-là. Nous ici, pour ce cas-ci, on a un standard. Donc, je vais appliquer ma sélection et je vais venir donc effectuer mon matching. Alors, nouveauté aussi pour cette mise à jour. Donc, on voit bien ici que c'est la 90, 90, ensuite 56. Voilà, en fonction de la mise à jour, ce numéro, ce deuxième petit numéro ici va augmenter. Hein. Et donc, on peut apercevoir maintenant que quand j'applique directement, j'effectue le matching donc, de mon scan body, automatiquement le best fit est appliqué. Petite nouveauté aussi. Next. Alors ici, voilà, il me propose, maintenant c'est aussi une petite nouveauté, d'être redirigé vers un shop online, si jamais voilà, on veut acheter la T-base en question, ou s'il nous manque la vis pour cette reconstruction. Donc voilà. Alors on peut apercevoir déjà ici sur l'image, vous voyez, on a en transparence la hauteur, je dirais, de la T-base
normale, hein, originale, donc à 8,5. Et ici, en couleur plus importante, la T-base qu'on a choisi, je crois que c'était à 6,5 mm. On peut apercevoir de cette manière-ci. Donc on a bien là la position donc de l'original à 8,5 et ici ma sélection qui a été appliquée. Donc ça nous permet aussi déjà de voir si le choix de la hauteur qu'on a effectué nous convient. Donc de toute façon, vous allez voir que même quand on va placer notre dent, on aura toujours la possibilité de sortir de Wizard et éventuellement de rechanger la T-base. Si jamais voilà, on a trop d'auteur ou pas assez d'auteur, on aura toujours la possibilité de modifier cela. Ici, le workflow, je dirais, standard. Hein. Le logiciel me propose d'effectuer pour le profil d'émergence, hein, donc par point, je vais venir donc, placer, créer mon profil d'émergence. Ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ça, c'est le boulot que vous avez l'habitude de faire chez vous au laboratoire. Next. Vous pouvez voir maintenant que le software aussi automatiquement reconnaît la partie mésiale et distale. Avant, dans les anciennes mises à jour, vous deviez indiquer voilà, partie mésiale et distale. Maintenant, le logiciel lui arrive à faire cette différence et à vous déjà placer une dent comme ceci. Bien entendu, on a toujours accès à d'autres librairies. Hein. Donc, si vous avez voilà, la librairie Zirconzan, la Eros Collection, on va voir qu'ici, on a toutes les librairies disponibles. Et maintenant, se présente aussi sous deux formes. Donc, par exemple, pour AIDA ou Areus, ici, on l'a sous forme, je dirais, standard, hein, comme vous pouvez la connaître. Mais chaque fois, la bibliothèque est reportée aussi avec la racine. Alors ça, c'est une idée un peu aussi comme dans le modifier qui peut nous aider lorsqu'on va placer cette dent avec la racine, de voir un peu l'émergence voilà, du placement de la dent, etc. Je trouve ça assez sympa aussi à ce niveau-là. Nous, on va partir sur du AIDA standard et pouvoir effectuer le placement. Petite nouveauté, on peut aussi avoir accès à un placement avancé, ici directement. Alors, on va une fois aller voir ce qui se passe là-dedans. On peut évidemment faire le placement ici, hein, il n'y a pas de problème, mais on a aussi accès donc à ce placement avancé. Et je pense que c'est assez intéressant parce qu'ici, vous allez pouvoir voir qu'on a beaucoup plus d'options qui sont visibles à propos du mouvement de la dent qu'on va pouvoir effectuer. C'est-à-dire que, déjà, hein, les mouvements standards hein, que vous connaissez, donc, contrôle, clic gauche pour jouer un peu sur la rotation de notre dent, etc. On a ici aussi les différentes vues hein, qui sont importantes pour directement rediriger le modèle dans la bonne orientation. Et là, je reviens un peu au scan. Si jamais vous ne passez pas par le scan software et que vous ne mettez pas le modèle correctement en articulateur, lorsque vous allez cliquer sur les boutons ici, vous allez voir que les modèles ne vont pas s'orienter comme ici présent chez moi. C'est pour ça aussi, voilà, ça facilite aussi le boulot grandement hein, de passer par le scan auparavant et d'enregistrer une bonne orientation voilà, sur nos modèles. Alors, on a des différentes possibilités ici de placement qui s'offrent à nous. Aussi des petits sous-menus ici qui sont disponibles. Voilà, pour simplement bouger la dent en direction occlusale. Si j'active ceci, donc on peut bien voir hein, que j'ai la possibilité de seulement bouger ma dent avec précision sur la partie direction occlusale. Donc voilà, quelques petites nouveautés ici aussi et beaucoup mieux détaillées qui facilitent grandement le placement de notre dent. Alors on ne va pas perdre trop de temps, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus ici. Alors, toujours pour ce profil d'émergence, donc petit rappel, hein, peut-être c'est toujours intéressant de revoir. Vous savez qu'on a la possibilité de pouvoir voir un aperçu de la compression qui va être réalisée sur la gencive. Alors pour ça, je peux cliquer sur Freeform Emergence Profile, sur Show, et ici vous voyez qu'on a des couleurs, un code couleur qui est apparu
qu'on peut retrouver ici. Et on voit voilà, un peu le code couleur de la compression sur la gencive. On peut éventuellement augmenter cette compression. Avec un clic gauche, je peux augmenter, vous voyez, hein, donc, cette compression, ou alors la diminuer. Et là, j'effectue un Shift, clic gauche, ce qui me permet d'enlever cette compression, si j'en ai trop. Voilà, c'était un petit rappel. Quelque chose de sympa à savoir aussi, c'est sur ce bord qui peut être créé entre la connexion entre notre couronne et le profil d'émergence. On a la possibilité aussi de mettre ce bord à 0 pour vraiment avoir une belle finition entre la couronne et le profil d'émergence. Je vais le faire comme ça. Vous voyez aussi le résultat. Voilà, ensuite un freeform, je dirais standard, rien de bien spécial. Alors, pareil, on ne va pas perdre trop de temps ici pour le freeform, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Alors, j'ai pas d'antagoniste. Hein. Alors, next. Alors ici, le logiciel m'indique, voilà, adapter les dents en adjacent. Ça, c'est comme vous l'avez l'habitude de faire aussi chez vous. Hein. Vous pouvez voir que le workflow reste vraiment le même. Et donc, voilà, ici, on arrive un peu donc, à la fin de notre procédé. Et on peut s'apercevoir notre abutment ici, qui a été donc placé. Donc, avec la T-base, je dirais à 8,5 et la T-base que j'ai choisie. Si jamais j'aurais voulu changer éventuellement cette T-base, maintenant, en fin de boulot, je peux éventuellement vous montrer, je peux sortir de Wizard. La chose importante, quand vous voulez modifier une structure, c'est généralement delete la partie terminée. Une fois cette pièce terminée, on peut éventuellement cliquer et se rend donc dans détection implant position. En fait, on va revenir maintenant, c'est aussi une option qui est présente ici dans cette mise à jour, qui nous permet de revenir au matching directement de notre scan body. Si jamais on s'est trompé sur l'implant, ou ici, si on veut changer la T-base, on a toujours la possibilité de le faire. Donc, en cliquant là-dessus, ici maintenant, vous voyez que je me retrouve à la première étape, où je vais pouvoir aller donc dans la bibliothèque, et peut-être changer ici la hauteur de ma T-base. Pourquoi pas prendre une à 5,5, appliquer, effectuer mon matching. Alors, il nous renvoie toujours vers le profil d'émergence. Il a sauvegardé le profil d'émergence qu'on a designé, mais il nous fait quand même vérifier, voilà, pour voir si on ne veut pas non plus apporter un changement à ce profil d'émergence. Et ensuite, voilà, il va directement réadapter donc, notre dent à cette nouvelle T-base, à ce nouveau choix de T-base. Donc voilà, c'est vraiment plus facile. Je trouve le logiciel aussi un peu plus flexible dans ses choix de cette manière-ci. Donc voilà, ça c'était pour la T-base flexible, ici présente. Alors, on va directement attaquer à la suivante. Maintenant, on va parler un peu de cette nouvelle T-base qui a pour moi aussi beaucoup d'avantages. C'est la Angulate Screw, ici. Alors, on va un peu voir ce qu'elle nous propose. Donc ici, voilà, on peut voir que c'est une base en titane, donc Angulate Screw Channel, qui s'appelle K80. Donc cette base en titane combine deux avantages en un seul produit. Vous allez voir qu'on va retrouver aussi un peu les avantages de cette T-base flexible. Si la position de l'implant n'est pas optimale, donc le canal de vis apparaît souvent défavorable sur le plan aussi bien esthétique que fonctionnel. Voilà, dans notre imagination, on a tous en tête ce canal de vis qui vient en vestibulaire et qui peut un peu gâcher voilà, l'esthétique de notre travail. Cette base en titane est conçue de manière à ce que la position optimale du canal de la vis puisse être déterminée
avec un canal de vis incliné de 0 jusqu'à 30 degrés, directement dans le logiciel. La partie débordante du canal de la vis peut être ainsi amenée dans une position optimale. En outre, la base peut être ajustée individuellement à la hauteur de la tige. Donc vous voyez ici, on récupère un peu aussi les avantages de ces T-Base qu'on vient de voir, la Flexible, la K85. Donc c'est-à-dire que dans le logiciel, on va pouvoir jouer sur l'inclinaison de 0 jusqu'à 30 degrés et aussi pouvoir jouer sur cette hauteur. Donc la tige se présente à une hauteur de 8 mm de long, l'autre c'était à 8,5, elle est un peu moins longue. Donc qui peut être raccourcie aussi à 7, 6, 5 et 4 mm de la même manière que la Flexible, manuellement, directement au laboratoire. Toutes les longueurs possibles sont ensuite stockées dans le logiciel de modélisation, de sorte que les clients peuvent travailler en toute liberté et couper la base à n'importe quelle longueur, de 4 à 8 mm, comme on a vu juste maintenant pour cette base Flexible. Toujours pour rappel, la base standard Zirconzane a une hauteur de 4 mm. Alors, important, si vous êtes intéressé par cette nouvelle base, qui pour moi a beaucoup d'avantages, pour une utilisation correcte dans le logiciel de modélisation, le client doit avoir activé le module attachement. Donc ça, vous pouvez voir de manière assez simple. Si vous avez chez vous pas, je peux éventuellement même vous le montrer en allant sur le C ici de Zirconzane que vous connaissez tous, où vous faites votre mise à jour, etc. Il faut absolument que le module attachement, alors il est où chez moi? Ici, moi, je vois, c'est attacchi, c'est en italien, mais il faut que ce module attachement apparaisse chez vous et soit en vert. Alors, vous aurez la possibilité d'utiliser cette T-Base. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, si le client n'a pas activé donc, ce module attachement, on peut activer gratuitement pour lui en tant que prêt, pour vous essayer, etc. Ce module attachement pour avoir accès donc à cette Titan Base. La version du nesting est la même que pour le Flexible, donc à partir de la 7467, et pareil pour la version de Modelier. C'est cette nouvelle version de Modelier où on va retrouver tous ces nouveaux composants Panther à partir de la 90 et les chiffres qui se suivent. Donc ici, une petite image de représentation. Alors, on peut voir en fait que la T-Base est ouverte sur une des faces, ce qui nous permet de pouvoir jouer sur l'inclinaison de 0 jusqu'à 30 degrés. On va voir ça directement dans le logiciel. Ça sera beaucoup plus sympa. Ce qui est très important aussi, au sujet de cette Titan Base, c'est sur la position de notre scan body, de notre scan marqueur qu'on va positionner sur notre modèle. Alors attention que le côté étroit du scan marqueur doit être aligné avec la zone à incliner. Comme vous pouvez voir ici sur les photos, en fonction de la position de notre scan marqueur sur le modèle, celui-ci va déterminer la direction de l'inclinaison. Donc important, avant le scan, de bien positionner le scan marqueur, déjà dans l'idée pour lui donner la direction de cette inclinaison recherchée, ou alors, si le dentiste prend un scan intraoral, bien lui expliquer que la position de notre scan marqueur est important pour ce cas-ci. Ça aussi, on va voir un peu plus dans le logiciel comment ça se présente. Et bien entendu, ce sont des bases qui sont toujours possibles d'anodiser, comme les petites bases normales, tout ce qui est titane. On a toujours cette possibilité d'anodiser, comme je vous l'expliquais juste auparavant. Alors, on va directement aller dans le logiciel. Ici, j'ai déjà une scène qui est créée. Je vais directement la lancer. Bien sûr, chez vous, vous serez passé par l'archive, scanner et ensuite Modelier. Ici, pour la présentation, on va directement commencer pour ce cas-ci avec Modelier. Donc, on peut percevoir déjà qu'il y a quelques nouveautés assez sympas. On va voir aussi un peu les nouveautés qu'on va trouver aussi dans cette librairie, dans cette nouvelle librairie
disponible. J'ai mon projet depuis le commencement, depuis le début. Donc, rien qu'à première vue comme ça, hein, on peut déjà voir que la position de l'implant n'est vraiment pas favorable. Hein. Il est voilà, complètement incliné en vestibulaire. Et grâce à cette nouvelle T-base, la angulate screw, on va pouvoir justement régler ce problème. Alors je vais prendre mon modèle, donc on peut directement apercevoir, hein, comme je vous disais, donc la position qui n'est pas optimale de cet implant. Donc pour ça, on va se rendre donc dans la librairie. Et donc, comme je vous expliquais, on a une librairie beaucoup plus claire. La petite nouveauté aussi, c'est qu'on a directement accès maintenant au Download Center. Ici, en allant sur les 3 petits points, si je vais donc sur Download Additional Implant, je suis redirigé vers une librairie où je peux télécharger les implants, soit en entier, hein, comme ici, j'ai téléchargé voilà, tous les composants implantaires Zirconzane, ou alors seulement venir sélectionner les implants qui vous intéressent. Si chez vous, au laboratoire, vous utilisez que du Straumann ou du Camlog, ou les deux combinés, etc., vous pouvez venir vraiment sélectionner la librairie qui vous intéresse pour éviter d'avoir dans le logiciel toute cette liste voilà, directement disponible et avoir seulement les implants qui vous intéressent. C'est aussi une petite nouveauté assez sympa. Alors nous, on est parti donc toujours sur du Nobel, brand marker, brand mark 4.1. Pour ce travail, c'est toujours une dent unitaire. Et on a donc cette possibilité ici maintenant de choisir cette T-base angulate screw. Donc comme j'ai dit aussi auparavant, on peut aussi jouer sur cette hauteur de la T-base, donc de 4, donc à la hauteur d'une T-base, je dirais normale, hein, jusqu'à 8 mm. Donc pareil, c'est une T-base, comme je vous expliquais, où on va pouvoir donc jouer sur la hauteur de manière manuelle au laboratoire et de cette façon-ci, voilà, dans le logiciel. Pour ce cas-ci, nous on va partir sur je dirais, une hauteur standard et sur notre scan marqueur aussi standard de laboratoire. Appliquer. Alors on va voir que maintenant, lorsque je vais matcher donc mon scan body, directement, il y a une espèce de rose voilà, qui a apparu ici et on peut voir les possibilités d'inclinaison. Donc on peut vraiment apercevoir ici que cette possibilité d'inclinaison dépend de notre scan marqueur. On peut voir directement qu'il est disponible donc de 0, la position initiale, jusqu'à 30 degrés. Aussi, petite information ici, vous voulez voir qu'il y a ici marqué Angulate Screw Channel D2,9. Ceci va nous être utile par la suite. Je ne vais pas en parler pour le moment. Donc, on va matcher notre T-base. Toujours bien vérifier le matching, c'est très important. Le code couleur est très important que vous retrouvez ici aussi. Hein. Et surtout, regardez au niveau du top, du dessus du scan body. Généralement, si vous voyez un petit décalage, parce que des fois, le code couleur peut vous paraître convenable, hein, mais si vous voyez un petit décalage au niveau du dessus, recommencez le scan body, le matching. Pareil, hein, vous pouvez aussi augmenter ici la détection de l'implant pour diminuer la surface de matching, pour que la surface de matching soit vraiment plus concentrée au niveau important hein, de ce matching. Et on peut voir ici voilà, qu'il n'y a pas de décalage et le code couleur est parfait. Donc, on va pouvoir continuer à l'implant suivant. L'implant suivant est dans une bonne position. On va pouvoir utiliser pour lui voilà, un implant, une Titan base, je dirais standard. Hein. Il possède une position correcte. Et donc, vous savez aussi qu'on a différentes hauteurs d'épaulement ici disponibles en fonction de la profondeur gingivale hein, qui sont disponibles. On va partir voilà, sur une T-base, je dirais standard, hein, la plus standard qu'on propose. Effectuer le matching. Toujours, cette question pourrait être redirigée vers le shop. Si jamais voilà, on va acheter justement cette T-base angulate, directement on est redirigé vers le shop pour
pour l'achat de celle-ci. Alors, pareil, profil émergence, on va faire ça assez rapidement. Donc de la 24, on voit bien ici que le logiciel me signale OK là dans 24. OK. Next. Pour la 26. Donc manuel. On peut aussi très bien faire en auto, hein, comme vous savez, en plaçant des points, plusieurs points même. Et alors le logiciel nous fait une ligne automatique où on a toujours bien sûr la possibilité de venir sur manuel et de pouvoir la modifier comme bon nous semble. Je peux supprimer des points aussi en sélectionnant un point. Clic gauche, clic droit. Ça, vous savez aussi. Hein. Bon, c'est toujours bien des fois des petits rappels. Comme ceci. Voilà. Des fois, je préfère même directement partir sur le manuel. Des fois, ça nous donne moins de boulot. Parce qu'on la place directement, comme nous, on le souhaite plus ou moins. Voilà. On va dire que c'est bon comme ceci. Next. Alors, ici, le logiciel voilà, me propose encore cet Advanced Placement Correction. J'aime bien directement me rediriger vers là, en sélectionnant cette étape suivante, qui me donne la possibilité voilà, d'avoir un peu plus d'infos, hein, comme je le disais, au niveau du placement des dents. Alors, on peut voir ici, apercevoir cette ligne jaune. Ça, c'est la position initiale de mon implant. Donc on peut bien apercevoir ici, à cette image-ci, que la position n'est vraiment pas optimale. Alors dans ce cas-ci, j'ai un antagoniste. On va quand même sélectionner notre antagoniste. Alors, je suis aussi sur des dents génériques, standards. Ok. On va dire que le placement est comme ceci. Next. Toujours hein, sur ce bord ou sur l'éventuelle compression qu'on va apporter, je peux éventuellement vous montrer Freeform Emergency Profile, ensuite Show, et là, ce qui me permet de pouvoir de jouer sur cette compression ou pas de manière manuelle. Donc ici, on va bien le voir. Vous voyez ici, je vais ajouter de la compression ou en enlever légèrement avec Shift, clic gauche. Voilà, de cette manière-ci. Le bord à 0. Alors vous savez aussi qu'on a la possibilité de changer manuellement, je dirais, l'inclinaison de notre implant. Vous avez sûrement déjà utilisé cette option-ci, ici, modifier manuellement l'inclinaison de notre implant, à savoir que il faut prendre ça avec des pincettes. Le problème, quand vous faites ceci, en fait, c'est que vous créez un angle directement dans la structure. Et la fraiseuse peut avoir du mal à aller fraiser donc cet angle interne qui est créé directement dans la couronne. C'est pour ça que maintenant, grâce à cette type-ci, on n'a plus aucun problème de fraisage non plus. Vous allez voir que on va créer, nous, notre screw channel de manière tout à fait sécure, etc. À savoir aussi qu'on a une vis, un tournevis spécial qui est vendu en forme d'étoile pour évidemment visser cette vis dans les différentes positions, donc de 0 jusqu'à 30 degrés. Alors, next. Alors, ici, c'est du freeform.
On va pas perdre trop de temps, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous. On va quand même que ça ressemble pas trop à une patate. On va quand même faire attention. Donc voici. Évidemment, adapté à l'antagoniste. Voilà, de cette manière-ci. Next. Alors, on va voir en fait ici, on va arriver donc au bout du procédé. Alors, pour la T-Base, je dirais standard, on peut très bien apercevoir voilà, que ce trou du screw channel a été effectué de manière traditionnelle, normale, comme vous avez l'habitude. Par contre, pour notre screw channel ici qui nous intéresse, cette angulate screw, on peut apercevoir que l'angulation pour ce screw channel n'a pas encore été décidée. C'est ici voilà, que ça devient peut-être un peu plus intéressant aussi pour vous. Alors, pour ça, on va aller dans Freeform Restauration. Important. C'est là qu'on va avoir justement accès à ce module attachement dont je vous parlais, qui est vraiment indispensable pour effectuer donc ce workflow. Ici, on peut apercevoir donc attachement, créer, modifier attachement. On va directement se rendre dans cette bibliothèque. On peut apercevoir qu'on a vraiment une très belle bibliothèque d'attachement disponible. On a aussi des nouveaux ZZlock aussi qui sont disponibles. On a 3 nouveautés de ZZlock, donc d'attachement. C'est aussi voilà, qui est aussi disponible. Ce sera peut-être le sujet voilà, d'une prochaine conférence. C'est assez intéressant aussi. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de trouver donc l'outil qui va nous permettre de créer ce screw channel, ce trou de vis. Alors, pour ça, en me rendant donc dans Attachement, Odeur, Autres, Zirconzane, j'ai la possibilité ici de voir différentes angulate screw channel disponibles. Ça va de D2,3 à D2,9. Et vous voyez qu'on a donc 4 possibilités différentes de screw channel. Qu'est-ce qui change entre ces différentes screw channel? C'est bien sûr le diamètre en fonction de l'implant, etc., qu'on a choisi au début. Comment savoir exactement voilà, quel angulate screw channel on doit utiliser? Je vais revenir 2 secondes sur l'image de ma dent, me rentre dans le groupe et dans Implant Part, partie d'implant, on peut apercevoir donc sur notre fameuse rose qu'on a donc ici marqué en fait la screw channel adéquate dont on va avoir besoin. Donc dans ce cas-ci, c'est la 2T2,9. Si je me rends ensuite dans ma bibliothèque d'implants, attachement odeur, je vais donc chercher cette D2,9 qui se présente ici. Effectuer un double clic. Et ici, ça sera très intéressant, très important à dire qu'on va vouloir cut, enlever du matériel. Et aussi ignorer toute protection, ce qui va vraiment nous permettre voilà, de créer, de choisir et d'effectuer le screw channel qui nous intéresse. Ensuite, on va pouvoir placer donc notre screw channel comme ceci. Petit conseil pour vous faciliter, essayez de l'aligner déjà un maximum avec les directions proposées. C'est-à-dire que je vais pouvoir bouger, incliner déjà cette screw channel rouge que je viens d'appliquer. Donc pour ça, CTRL SHIFT qui me permet, vous voyez, de jouer sur cette direction-ci, comme ceci. Déjà l'aligner plus ou moins correctement, comme ceci. Et sur CTRL pour effectuer une rotation de celui-ci.
Donc, on peut apercevoir en fait que ça va fonctionner un peu comme des scans body, comme des scans marqueurs. Vous voyez d'ailleurs que la tête ressemble fort à un scan marqueur. La prochaine étape, voilà, ça va simplement être en fait d'effectuer un matching et de choisir l'inclinaison qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, je pense que le 15 nous suffit largement. Donc, je vais me rendre dans Matching, ici au-dessus. Et je vais commencer à placer des points de matching. Alors, généralement, je place toujours un point de matching sur la partie, je dirais, flottante, sur la partie qui va être appliquée. Donc, ici, sur le rouge, que je vais venir reporter exactement au même endroit sur celui de ma rose, comme ceci. Ensuite, effectuer un fit point et terminer toujours par un best fit. Et donc ici, voilà, le logiciel est en train de faire une calculation pour effectuer ce matching. Donc on peut apercevoir, donc ici, le code couleur est bleu, ce qui veut dire voilà, que le matching a été effectué correctement à 100%. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est appliquer. Et on peut apercevoir ici, donc, vous pouvez voir, attachement, opération done, attachement, opération effectuée. On va directement aller vérifier ceci, donc appliquer. Et donc on peut apercevoir, voilà ici, que le trou a été effectué avec succès. Donc, vous voyez, ici on a choisi 15 degrés, on aurait pu peut-être prendre plus, voilà, ça c'est à vous de voir, mais ici vous voyez, on a quand même pu régler, jouer sur cette inclinaison de manière favorable. La chose qui va nous rester à faire, c'est finaliser. Ici, le logiciel nous demande, voilà, veux-tu sauvegarder les opérations de modification que tu as apportées à ta reconstruction? On va dire oui. Et là, on se retrouve donc avec notre couronne terminée, prête à l'usinage. Donc voilà un peu le workflow ici proposé avec ces Angulate Screw Channel. Le workflow n'est pas vraiment compliqué et assez encore accessible. Il faut le faire une fois que vous avez la prise en main, il n'y a aucun problème pour l'effectuer. Donc voilà, ici on arrive au bout donc, pour cette Angulate Screw Channel. Il va nous rester une T-base intéressante à voir. C'est cette T-base narrow, ici. Une T-base assez simple, mais vachement utile. Donc on peut voir en fait donc, que la base, cette base en titane narrow, est caractérisée par la géométrie réduite donc de l'épaulement. Donc vraiment, avec un épaulement, une géométrie réduite pour les restaurations sur un plan étroit, généralement sur les blocs antérieurs, ou alors pour les inférieurs, où on a vraiment peu d'espace. Pour les implants étroits, ou en cas d'espace limité. Donc, ici, j'avais fait un test sur l'Implant Planner. Ici, on est donc sur une petite base, je dirais, normale. Une petite base standard. Okay, sur une petite base standard. Et ici, on peut voir que j'ai appliqué donc ces petites bases narrow. On peut voir quand même que je gagne pas mal d'espace avec cet implant qui a toujours la même position. C'est simplement la petite base qui change de cette manière-ci. Donc, c'est le cas ici qu'on va effectuer voilà, assez rapidement pour vous montrer. Bien entendu, je vous parlais d'anodizer. C'est des bases en titane où on a toujours la possibilité d'effectuer donc cette opération d'anodizer. Alors ici, on va repasser par l'archive. Alors, on va pouvoir se recréer un nouveau traitement. Le client Zirconzane. La T-base Narrow Live.
Alors, les techniciens. Alors, ici, on va effectuer donc, pour l'inférieur, je crois que c'est vraiment l'étibase idéale pour les sujets inférieurs. Donc, on va effectuer une couronne anatomique. Bien sûr, indiquer qu'on possède le scan body, la dent adjacente. On va pouvoir aller dans le logiciel. Donc, je répète, chez vous, passez toujours par le scanner pour orienter les modèles, c'est vraiment important. Et vous allez voir que si vous êtes, si vous naviguez entre les différents logiciels Zirconzan, c'est-à-dire Modelier ou Modifier, on passe par l'orientation des modèles, etc. Alors, je vais vous montrer assez rapidement cette T-base. Ici, me demande donc d'aller chercher la T-base, les modèles qui m'intéressent, donc le lower, le marqueur, éventuellement la gencive. Soit on réimporte le lower, ou alors on peut simplement annuler. Dans ce cas-ci, pourquoi pas, on pourrait même importer le lower en tant que gencive. Donc, sélectionner cette vue, changer l'implant, et donc toujours un Nobel Ranmark 4.1. C'est une dent toujours unitaire, et on a donc accès à cette base Narrow ici disponible, qui elle est disponible voilà, seulement de cette manière-ci. À savoir que voilà, de cette manière-ci. Petite opération sympa aussi, une nouveauté, c'est qu'on a la possibilité de se rendre ici dans cette librairie sur 3D View. On peut apercevoir donc notre analogue et cette T-base, voilà, qui peut des fois faciliter un peu le choix ou déjà se rendre une idée un peu de comment ça se présente de cette manière-ci. Je trouve ça aussi assez sympa. Alors, appliquer, effectuer le matching. Toujours ce message. Disponible. Maintenant, on va s'attaquer au profil d'émergence. Pour ce cas-ci, on peut voir que c'est quasi comme un immediate loading, c'est-à-dire que j'ai effectué la pose d'implant dans l'implant planner. L'implant n'a pas encore été positionné en bouche, donc je vais simplement voilà, ignorer cette partie. Il n'y a pas d'espace pour mettre un profil d'émergence. Vous voyez, le logiciel automatiquement trouve mésial, la partie mésiale et distale, et nous place déjà une dent de cette manière-ci. On a toujours cette possibilité, bien sûr, de pouvoir modifier cette dent. Donc là, voilà, on va partir sur Arus. Ici, j'ai pas d'antagoniste non plus. Vous voyez, avec contrôle, je peux la faire pivoter. Les raccourcis restent vraiment les mêmes. Là, on valide le placement. Toujours sur ce profil d'émergence avec ce bord ici présent, on peut réduire pour vraiment avoir une belle finition de couronne avec la T-base dans ce cas-ci, avec le profil d'émergence. Et ensuite du freeform disponible. Et donc on peut apercevoir en fait qu'on gagne beaucoup d'espace pour ce genre de travaux avec justement cette T-base Narrow ici. Donc c'est vraiment assez sympa. De cette manière-ci. Le screw channel, on peut l'enlever, bien entendu, ici dans le groupe directement. Là, on va passer trop de temps, mais avec une T-base normale, on aurait été un peu plus ennuyé pour jouer justement sur cet espace. Et ici, voilà, on a vraiment, on peut déjà percevoir ici en transparence la grande nouveauté ici aussi de cette T-base, qui est assez sympa d'utilisation.
Et donc voilà, ici on arrive au bout du procédé. On peut apercevoir le peu d'espace qu'elle va utiliser ici. Donc voilà, pour des cas comme ça d'inférieur où on en manque de place, je pense que voilà, c'est des T-Base qui peuvent vraiment être adéquates pour jouer sur ce diamètre d'espacement. On va terminer. Juste une petite parenthèse. Je vous ai parlé donc de ces nouveaux scan markers, les White Metal Scan Markers. Ici, c'est vraiment intéressant pour vous et aussi pour le praticien, je pense, pour le dentiste. Alors, s'il veut bien ouvrir la photo. Voilà. Donc ici, on peut voir, donc on a ces nouveaux White Metal Scan Markers. Alors pourquoi métal? Vous allez apercevoir sur une prochaine photo qu'en fait la connectique à l'implant est, elle, en métal. Et la partie supérieure en une autre matière. Donc les métals sont utilisés pour détecter la position et l'alignement de l'implant dans la numérisation intraorale et de modèles classiques avec votre scan. Après une préparation appropriée, ils peuvent être réutilisés plusieurs fois, bien entendu, fabriqués en titane médical et revêtus d'une couche de plasma. Les White Metal Scan Markers sont particulièrement résistants et permettent un ajustement parfait. Ils sont plus résistants que les White standards qui, eux, peut-être à la longue, pouvaient avoir une déformation au niveau de l'attachement direct à l'implant. Ici, comme la connectique est directement en métal, ce scan marker a vraiment une plus longue durée de vie. Intéressant aussi, ils sont dimensionnellement stables et facilement visibles sur les images radiographiques. Ça, je pense que c'est vraiment un point vraiment intéressant pour les dentistes, de pouvoir voilà, déjà apercevoir ici le scan body sur les images radio. Autre chose intéressante, je pense, pour les praticiens, c'est qu'en fait, la vis est directement incorporée dans ce White Metal Scan Marker. On ne peut pas la retirer, elle est directement incorporée dedans. Donc aussi, pour le placement en bouche, etc., je pense que c'est vraiment plus facile d'utilisation pour eux. On peut bien sûr les utiliser aussi, comme ici, sur un modèle, au laboratoire, etc. Ça nous en empêche. Donc voilà, petite parenthèse sur ce nouveau scan marker ici présent. Donc voilà, on arrive au bout ici de la présentation. On arrive au bout ici de cette présentation. Donc je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a donné un peu des idées pour voilà, différents problèmes que vous rencontrez au laboratoire. Et grâce à ces nouvelles T-Base, vous allez pouvoir peut-être régler ces problèmes. Surtout, pour moi, la belle chose, c'est vraiment cette angulate screw qui nous permet de jouer sur 2 points, sur la hauteur, sur l'angulation, etc. C'est vraiment intéressant, je pense. C'est un cas qu'on peut rencontrer régulièrement dans un labo, ce genre de problème. Avant de terminer, je vous demanderai, s'il vous plaît, de répondre à quelques questions, si vous avez encore le temps, ici, que je vais vous soumettre. Normalement, vous allez la voir apparaître chez vous. De cette manière-ci. Et donc voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine. Voilà. Salut!